Bonjour à tous, bienvenue à mon canal YouTube. Aujourd'hui, je vais faire des tests finaux sur ce contrôleur Quadra-Fire qui appartient à Francis. Francis me l'a envoyé parce qu'il avait des problèmes avec. Le contrôleur faisait beaucoup de bruit. Ça, c'est une indication qu'il y a des problèmes dans le système électronique du contrôleur. Fait qu'une fois que je l'ai reçu, j'ai fait du troubleshooting, j'ai trouvé le problème, je l'ai réparé et c'est maintenant le temps de faire des tests finaux. À ce moment, j'ai le contrôleur qui est connecté à mon système de test. Mon système de test est compris d'un thermostat, un simulateur de température, une petite lumière verte qui nous dit quand que le thermostat demande pour la température, et j'ai 4 lumières en arrière ici. Une lumière qui nous donne indication que le contrôleur veut que l'igniter s'allume. L'igniter, c'est ça qui commence le feu. Une lumière qui nous donne indication quand le contrôleur veut que la fan du feu fonctionne. Une lumière qui nous donne indication quand le contrôleur veut que le moteur Auger fonctionne. Il faut que je dise qu'il y a aussi un moteur Auger derrière cette planche et une petite indication ici qui va tourner quand le moteur tourne. Et finalement, j'ai une lumière marquée en rouge ici qui nous donne indication quand que la fan pour la chambre fonctionne. Mais il faut que je dise qu'avec ce contrôleur ici, cette lumière ne s'allumera pas. Ce n'est pas le contrôleur qui fait la demande pour que cette lumière ici s'allume. Bon, c'est maintenant le temps d'allumer le système. Fait que je vais donner du pouvoir au contrôleur. Et on voit qu'une lumière s'allume. C'est l'indicateur pour le combustion fan ou la fan pour le feu. À ce moment, je vais mettre un morceau de papier devant la lumière pour aider la caméra. On voit qu'on est à 61 degrés Fahrenheit. Je ne fais pas de demande de chaleur. Mon contrôleur, les deux lumières ne sont pas allumées. Et il y a seulement que la lumière pour le feu qui fonctionne. Si je fais une demande de chaleur, on voit qu'il y a deux lumières qui s'allument. La lumière pour l'igniter et la lumière pour l'auger. En même temps, on peut entendre le moteur de l'auger qui fonctionne et on voit l'indicateur ici qui tourne. Cette situation va continuer pour 2 minutes. Après 2 minutes, la lumière pour l'auger va s'éteindre et le moteur va s'arrêter. Comme qu'on voit, la lumière verte ici est allumée, fait qu'on fait une demande de chaleur. Si la chaleur de la chambre monte, on va voir qu'à 250 degrés Fahrenheit, la petite lumière ici va s'allumer, la lumière verte. La voilà, elle est allumée. Et tout continue. Si je continue à monter jusqu'à 1100 degrés Fahrenheit, la température va monter. Et à 1100 degrés Fahrenheit, la lumière pour l'igniter s'est éteindue. La chaleur du feu est assez haute et le contrôleur éteint l'igniter. En même temps, on voit que l'auger continue à mettre des pellets dans le feu et on voit que la fan du feu continue. On peut aussi voir que les deux lumières sont allumées ici. Dans cette situation, la chaleur de la chambre monte. Le thermostat voit cette chaleur monter et il arrête cette demande de chaleur. Avec ça, on voit que la lumière pour la demande s'est éteindue et le moteur auger ne met plus de pellets dans le feu. Sans nouvelles pellets dans le feu, la chaleur du feu va tomber un peu, la chambre va se refroidir et le thermostat va demander pour la chaleur de nouveau. Et on voit que le moteur auger va mettre d'autres pellets dans le feu va continuer, va se réchauffer encore un peu plus, la température de la chambre va monter et le thermostat va décider qu'il y en a assez, il va éteindre la demande et la chambre va se refroidir encore une fois. Une fois qu'elle est assez froide, la demande va revenir à cause du thermostat et on voit que l'auger met d'autres pellets dans le feu et la chaleur de la chambre va monter. Cette situation va continuer jusqu'à temps que quelqu'un décide que la chambre est assez chaude, on n'en veut plus, ou si on n'a plus de pellets dans le poêle. À ce moment-là, le feu va s'éteindre. Bon, Francis, maintenant on voit que tous les systèmes dans ton contrôleur, ça fonctionne normalement. Tout a été réparé et tout fonctionne bien. Je veux te remercier de me l'avoir envoyé. Merci beaucoup. Et vous, tous les spectateurs, si vous en avez un contrôleur de poêle que vous avez besoin de faire réparer, laissez-moi savoir. Mon information de contact peut se retrouver dans la description de cette vidéo, juste en bas. Entre-temps, j'espère que vous allez prendre une couple de secondes pour me donner un thumbs up et subscribe to my channel. Merci beaucoup à tous. Bye bye.